Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo pour parler des énergies de la semaine avec d'emblée un Mercure rétrograde dans le signe du Bélier. Donc on revient sur des paroles, on revient sur une attitude, on revient sur certaines choses qui nous tiennent à cœur. C'est une période bénéfique pour réfléchir différemment, pour faire les choses différemment. Le bélier va représenter l'action, va représenter l'impulsion. Donc on peut avoir des discussions qui reviennent sur le devant de la scène pour les aborder différemment, avec peut-être plus d'assertivité, de calme, de douceur. On va voir ce que les cartes nous disent. Sans plus tarder, déjà je voulais vous remercier pour votre implication sous mes vidéos. Vous le savez, ça aide beaucoup la chaîne à rester visible puisque l'algorithme, le grand patron, on va dire, détermine qu'une vidéo est intéressante que si elle a beaucoup de réactions. Donc je compte sur vous encore une fois sous cette vidéo pour me laisser vos impressions ou ne serait-ce qu'un merci. Si vous n'avez pas envie d'étaler, un merci suffira pour faire la différence. Et ça fait beaucoup de différence déjà pour moi. Allez, on y va. On va aller voir déjà dans quelles énergies générales vous êtes cette semaine. Donc semaine du 1er avril, avec donc ce Mercure qui rétrograde, cycle naturel. Alors, quelque chose qui revient, mais qui est traité différemment. On va voir maintenant ce que nous disent les planètes ou les signes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Mars, la force. Et on a regardé. Alors, moi, je le vois comme ça, hein, la force du mental. Avec, donc, Mercure qui est effectivement en fond sonore. Là, on a Mars. Donc, on fait preuve d'assertivité, de courage, comment dire ? Je ne vais pas dire de résilience. Là, c'est vraiment la porte, comme si l'orgueil avait été passé pour laisser place au courage. On se retrousse les manches, on fait les choses différemment. Maintenant, on sait qu'on a le potentiel, qu'on a ce pouvoir intérieur avec Mars. Hein. Et Mars, donc la planète du Bélier, qui s'exprime avec Mercure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Deux cartes sont tombées. Vesta, le foyer, avec Earth, et la symbiose avec un sextile très très positif. Alors là, il y a quelque chose qui se joue en votre faveur déjà à l'intérieur de vous et surtout au niveau de ce que vous avez envie d'alimenter, ce que vous avez envie de conserver, ce vers quoi vous avez envie d'aller aussi, et notamment la paix intérieure. Avec le foyer, je vois vraiment cette cheminée qui craque, qui fait que tout le monde a les paupières lourdes, le chat s'étire, voilà, et on a cette sensation de paix intérieure qui est en train d'être... Justement, c'est peut-être aussi un carburant, une force, que vous pouvez maintenant mieux intégrer. Cycle naturel, on va voir ce par quoi vous êtes passé aussi. Alors derrière, on a la racine. La racine, la famille, l'ancrage, la solidité, la stabilité, la sécurité qui ont été travaillées pour aller vers plus de symbiose dans ce qu'on accueille et dans ce qu'on garde avec soi. Hein. Le foyer, c'est aussi ce qu'on garde avec soi. Alors là, on a le pinacle, milieu du ciel, qui nous parle de justement la direction qu'on a envie de prendre et surtout la carrière, l'ambition. Ça se trouve souvent en maison 10, hein, donc dans la structure, la place dans la société, la place au niveau du travail, ce qu'on a envie de structurer, de garder. Maison 10, Capricorne. Hein. Alors, on a le signe du Verseau, le signe de la Balance, donc signe d'air très présent. Alors, derrière, on a Chiron. Pourquoi on nous parle du Verseau et de la Balance? Alors, si vous n'êtes pas du tout Verseau et Balance, cette guidance vous concerne quand même, hein, toujours. Là, c'est une guidance générale. On parle des planètes et on parle des signes. Donc, vous avez forcément, par exemple, votre Chiron, il est quelque part dans votre thème astral. C'est la photographie de votre ciel au moment de votre venue sur Terre. Donc, le Verseau va parler de collaboration, d'association, et la Balance va parler des partenariats. Donc, de trouver la juste mesure entre le soi et le nous, donc le je et le nous, donc les relations, son rapport à l'autre, individuellement, et aussi, est-ce que j'y retrouve ma place dans ce que je partage, dans ceux avec qui je m'associe, hein, que ce soit amical, fraternel, professionnel ou sentimental. Chiron nous parle de guérison. Le signe du Verseau, pourquoi on en parle? Parce qu'il a Pluton, il est occupé là par la planète Pluton, pardon, et le nœud sud
est en balance. Donc on est en train de guérir, de couper des nœuds karmiques, des choses qu'on maintenait à l'intérieur de nous. On est en train de transposer ça à ce qu'on veut. La direction, un nœud nord est en bélier. Et forcément, avec un Mercure rétrograde en bélier, on revient sur tout ce qu'on a éliminé, les rapports à l'autre, ce qu'on a alimenté, ce qui est revenu. Donc c'est la période idéale pour voir qu'on a eu des schémas répétitifs qui s'arrêtent dès aujourd'hui. Oui, dès aujourd'hui, puisqu'on n'est plus la même personne. On a maintenant ce potentiel, cette force, ce pouvoir, cette puissance. C'est pas je peux le faire dans le sens est-ce que je peux le faire, je demande timidement, c'est plutôt je peux le faire. Vous voyez la différence? Donc là, c'est en train d'être intégré à l'intérieur de vous. Et on a le 11, la maison 11, la communauté. Donc il est effectivement question des autres. Là, dans ce premier tableau, on nous dit, voilà, brille avec le signe du lion. C'est notre personnalité, notre manière de nous exprimer, notre manière de montrer aux autres qui on est, ce qu'on vaut, notre valeur, notre créativité. Avec le lion, il y a l'enfant intérieur avec sa créativité. On a la maison 5 derrière le lion. Donc forcément, on est en train de mettre tout ça en lumière. On a donc derrière le lion, il y a la notion du soleil, hein, donc la personnalité, le soi masculin. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, il m'en manque une. On va élargir un petit peu voilà, le premier tableau. Et surtout, voilà, comment être parmi les autres, comment se comporter, comment briller sans écraser, sans avoir peur de froisser. Je l'ai dit, hein, c'est une phrase que j'ai écrite. Des fois, on éteint sa lumière pour pas déranger les mauvaises personnes. Ou alors, on va espérer, on va attendre être un paragraphe dans la vie de l'autre, alors qu'on a le droit à un chapitre, un livre entier. Voilà, donc ici, il n'est plus question de se mettre en arrière. Voilà, il y a un cycle qui est passé. Je ne serais pas étonnée qu'on ait le monde. Alors ici, on a la maison 12, l'introspection, et ce qu'on va nourrir et aussi ce qu'on récolte. Avec Cérès, il y a la notion de récolte. Donc là, on a le pardon, la compassion, intégration de nouveaux savoirs qu'on va transmettre maintenant, ou avec lesquels maintenant on peut être soi. Donc il y a une récolte, il y a une forme de rétribution. Ok, et regardez, conjonction, les alliances, donc c'est vraiment le soi, le nous, hein, qui est mis en lumière. C'est normal, on est en pleine période, donc pleine lune en balance qui a eu lieu le 25 mars et le 8 avril. On a donc cette nouvelle lune en bélier et pendant la pleine lune en balance, donc le 25 mars, il y a eu une éclipse lunaire et le 8 avril, on aura donc une éclipse solaire. Nouvelle lune en bélier, éclipse solaire. Alors, on va prendre... lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, tiens. Et on va voir un petit peu dans quelle direction on va. Ce qu'on nous incite à faire. Alors déjà, illumination. Ah, on nous parle d'action inspirée, c'est intéressant. Alors, on vous dit, aujourd'hui, vous osez davantage sans vous poser de questions derrière. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire comme ça? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que nanani? Non, je le sens comme ça, je le fais comme ça et je me pose pas de questions derrière. Ça ne me provoque plus d'insomnie, de cauchemar, de pensées intrusives le soir avant de me coucher. Je suis bien dans ma peau parce que j'ai été moi-même. Et donc, les actions inspirées, ça va être au niveau... Ah bah tiens, je vais aller dans cette boulangerie. Ok, voilà, j'ai envie de changer, de me faire un petit suspense parmi mes habitudes quotidiennes. Et là, c'est peut-être là que ça se passe, c'est peut-être là que ça vous attendait. Ok, je vous raconte, c'est anecdotique, hein, mais certaines personnes sont au courant. Hier, j'étais en train de travailler, hein, donc samedi après-midi, je travaille. Et à un moment donné, je me dis, et pourquoi je force? Là, je produis rien, j'ai peut-être besoin de me reposer. Et je me dis, non, c'est pas forcément du repos, mais j'ai besoin de faire autre chose. Et je vais aller faire un petit raid au supermarché, histoire d'acheter 2-3 petits trucs et de repartir avec des petits gâteaux, des petites fantaisies comme ça qui vont m'alimenter. Voilà, donc c'était des gâteaux, il me fallait du produit vaisselle, voilà pour la petite histoire. Et arrivé sur le parking du supermarché, je me dis, ce serait marrant que je croise mes parents, sauf que parce qu'on habite maintenant, enfin j'ai déménagé, j'habite à côté de chez eux, et c'est pas dans leurs habitudes d'aller au supermarché le samedi après-midi. Donc moi je me dis, ouais bah tiens, ce serait marrant de les croiser et tout, et ma seconde pensée a été, oui mais d'habitude ils y vont pas un samedi après-midi, donc tu les croiseras pas. Mais quand même j'ai le sourire en me disant, ce serait insolite, ce serait marrant.
Je rentre dans le sas, qui sort? Paf, nez à nez avec mon père et ma mère. Voilà, mon père qui a dit: «Regarde, regarde, regarde» et ma mère qui était là: «Oh, oh, oh!» Voilà. Et ça, c'est l'action inspirée, c'est que j'ai eu la soudaine illumination: «Bah, tiens, je vais aller faire des courses et tout». Alors là, oui, bon, j'ai croisé mes parents, j'habite dans la même ville, c'est quasiment logique. Mais l'illogisme, c'était qu'eux y aillent à ce moment-là ou que moi, j'ai eu envie d'y aller à ce moment-là. Si j'avais pris du retard, où j'aurais repoussé en disant: «Ouais, flemme et tout», je les aurais pas croisés, on n'en aurait pas reparlé, ils sont pas du genre à me dire: «Bah, hier, on est allé au Super U». «Ah bah, moi aussi», voilà. Non, 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 on n'est pas donc là, on s'est vraiment croisés sans se concerter, sans machin. Moi, c'était pas prévu. Eux non plus, donc voilà. Ça peut vous arriver, là, moi, ça m'est arrivé avec mes parents, mais ça peut vous arriver pour, une offre d'emploi, pour, votre autre, amoureusement et cetera. Donc l'illumination, c'est d'englober ce savoir que tiens, ce serait marrant que ça se passe, mais sans arrière-pensée. Alors moi, j'ai eu de la chance puisque mon arrière-pensée, je l'ai balayée d'un revers en disant: «Bah, de toute façon, j'en sais rien, hein, voilà et puis, c'est pas si important» et c'est justement ça, je n'ai pas accordé d'importance à un projet. Bon là, c'était pas un projet, mais voyez, si c'est un projet, dites-vous: «Ce serait marrant que ça se passe maintenant» et si ça se passe maintenant, comment j'agis? Comment je me comporte? Comment je le traite? Voyez? Et là, vous allez réceptionner, hein, je vous le dis. Alors, je continue. Ça m'est arrivé 3 fois hier, hein. Ah voilà, bah, les miracles. Donc on vous dit d'avoir confiance, de continuer. Alors, si vous avez par exemple un projet, ce qu'on pourrait appeler dans le miracle la concrétisation de ce pourquoi vous vous êtes battu, ce qui vous tient à cœur. En fait, quand la concrétisation est là, on pourrait appeler ça un miracle. Donc une guérison, une bonne nouvelle, enfin quelque chose qu'on attendait, un vœu qui se réalise, un projet qui se concrétise, etc., etc. Mais là, on vous dit, vous avez eu donc ce pouvoir de laisser passer les cycles. Parce qu'il y a des hauts, des bas, il y a l'hiver, le printemps, voilà, là on est au printemps, donc on a laissé passer un cycle. Et surtout, un cycle de guérison où on est en osmose, je dirais en symbiose avec ce qu'on a envie d'alimenter. Hein, on est concentré sur nos objectifs. Je vous rappelle qu'ici, on a la collaboration, donc de qui je m'entoure. Parce que, et ça c'est une phrase que vous avez peut-être entendue, l'important, ce n'est pas d'y arriver, c'est que pour y arriver, il faut s'entourer des bonnes personnes. Votre environnement compte. Même un environnement, le foyer par exemple, votre habitation. Voilà, si vous travaillez la confiance en vous, mais que chez vous, à chaque fois, il y a quelqu'un qui va vous dire: «De toute façon, tu n'y arriveras pas», ben, ça fait partie de l'environnement qui va en fait détruire votre diligence, détruire votre pouvoir intérieur. Vous alimentez à l'intérieur de vous quelque chose qui en fait vous saborde. Alors, donc c'est de l'auto-sabotage, dans le sens où vous alimentez, comment dire? Vous autorisez ça. C'est pas une question de «je mérite», c'est plutôt «qu'est-ce que j'autorise?» OK? Donc là, j'autorise les miracles. Petite affirmation que vous pouvez mettre d'ailleurs pour l'ancrer, hein, pour la décréter sous cette vidéo en commentaire. Mais il y a quelque chose pour laquelle, enfin il y a une chose pour laquelle vous vous êtes vraiment accroché. Vous avez dû apprendre à lâcher prise, vous avez dû apprendre à nettoyer, vous avez été détourné de ce chemin pour travailler un aspect de vous qui vous permet de vous remettre sur le chemin et de continuer ou d'être rejoint d'ailleurs. Voilà. On purifie, hein, il y a la pureté. Donc, on fait table basse, table rase, je plaisante. On fait table rase, donc tout ce qui peut entraver notre succès ou cette sensation qu'on peut réussir. Parce que le succès, c'est avant tout une sensation. Là, ça fait 4 ans que certaines personnes qu'on verra au mois de juillet, hein, sur les podiums, dans les compétitions, ça fait 4 ans qu'ils s'entraînent. Tous les jours, ils se lèvent. Tous les jours, ils mangent podium. Ils mangent leur médaille d'or. Hein, ils en rêvent, ils la mangent. Voilà, quand ils mangent leurs pâtes, pour avoir les glucides et tout ce qu'il faut. Voilà, le lendemain, ils vont à l'entraînement. Ils en ont rêvé, ils ont travaillé. En fait, c'est vraiment cette diligence-là, c'est de la structure, de la discipline. Et c'est de purifier ou de rendre pure son intention en évitant comment dire, d'autres choses intrusives, des choses parasitaires, des choses qui vont vous parasiter dans votre projet, qui nuisent à votre sensation de pouvoir réussir, qui est votre pouvoir, le pouvoir de décider, hein, finalement, le libre arbitre.
Et là, avec donc Verseau, Balance, la maison 11, il y a cette réflexion, deux signes d'air hein, qui sont représentés, qui vont parler justement de l'entourage. Alors, il y a aussi une série qui s'appelle comme ça, mais c'est justement ça, c'est-à-dire de quoi je m'entoure égale ce que je cautionne. On a le flow, la fluidité. Oh! Alors, embrasser ou embrasement, moi je vois les deux dans ce mot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous savez en fait que ça va prendre dans la matière, l'embrasement c'est quelque chose qui prend vie, c'est le feu, donc c'est le dernier élément, et c'est finalement ce qui va se consumer, ce qui va prendre vie, animus anima, hein, l'animation, donc quelque chose qui s'anime, quelque chose qui, ça y est, prend vie. On a aussi embrassé, c'est-à-dire dans la maison 12 et le flow, on a cette conscientisation interne, le cœur qui sait, d'accord? C'est du sensitif, donc c'est une sensitivité, pas forcément sensibilité, mais sensitivité, on sent les choses, et là, on sent l'amour, où on est dans plus d'amour, plus de compassion, plus d'empathie, mais dans un monde qui est de moins en moins, on va dire, comme dirait ma collègue Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot, dans ce monde obscur et décadent. Petit clin d'œil à elle, mon amie, que je salue au passage. Donc, comment composer avec tout ça? La dynamique relationnelle, elle est faite de cycles, elle est faite aussi de conscientisation, de réflexion, les deux signes d'air là qui sont sortis, Verseau et Balance, c'est-à-dire au lieu de faire des compromis et de me compromettre, de me trahir, de trahir mes valeurs, mes principes, je reviens donc à cette vision globale de mon entourage, maison 11 et Verseau, à cette vision donc de ce que j'ai envie d'alimenter, de ce que j'ai envie d'autoriser, de cautionner, qui peut prendre vie. Si par exemple dans vos réactions, vous réagissez à quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais de toute façon, toi, nanani », en fait, vous êtes en train de dire « Ce que tu dis m'impacte ou est important ». Ça ne veut pas dire que ça vous importe, ça veut juste dire que vous soulignez que ce qu'il ou elle vient de dire compte. Donc, vous le nourrissez. Et aujourd'hui, hein, j'ai vraiment la notion de je décide, je réfléchis, je reviens, je prends le temps de réfléchir. Hein. Donc avec par exemple Verseau et Balance, on a déjà deux signes d'air dits collectifs qui sont tournés vers le collectif, les autres. Est-ce que ça en vaut la peine? Des fois, on se casse sa tête pour des gens qui ne se souviennent même pas de nous 5 ans après. Je vous jure, hein, si vous y pensez, vous vous dites bah, elle est où? Elle est qui maintenant dans ma vie? Alors qu'avant, ça aurait pu déclencher des émotions. Et ça m'a appris à jauger, à mesurer, et surtout à appauvrir un discours. Imaginons qu'une personne vous dise oui, mais toi, nanana. Regardez-la, vraiment regardez-la, et dites-lui juste cette phrase. Je vois comment tu penses et je sais ce que tu essayes de faire, ce que tu tentes, tes tentatives là. Vous allez voir que cette personne, elle va dire quoi? Hein? Non, mais elle va bafouiller, hein, je vous le dis, je vous le garantis, elle va bégayer en se disant mince, elle n'a pas réagi comme je m'y attendais. C'est-à-dire qu'elle veut prouver qu'elle a une forme d'ascendant émotionnel sur vous, qu'elle fait ça et vous êtes une marionnette entre ses mains et elle peut vous conduire là où elle veut. C'est ce qu'on appelle, vous l'aurez compris, de la manipulation. Et là, aujourd'hui, vous décrétez que vous n'êtes plus ni Pinocchio, ni Geppetto, ni que sais-je, mais que vous êtes reine, roi en votre royaume et que vous décrétez qui a le pouvoir, qui ne l'a pas, donc vous avant tout, et surtout, voilà, la dynamique relationnelle hein, est au cœur du sujet puisque le nœud nord est en bélier, le nœud sud est en balance et que jusqu'au janvier 2025, on travaille cet axe-là. Tous, collectivement. Alors, si vous avez votre nœud nord en bélier, votre nœud sud en balance dans votre thème astral, vous êtes encore plus concerné. C'est-à-dire que là, c'est, comment dire, c'est presque le sujet principal de votre vie, la dynamique relationnelle et notamment l'amour authentique, la vérité et aussi la simplicité. Voilà, on veut... L'authenticité, c'est le taux vibratoire le plus haut. C'est-à-dire que vous êtes vous. Vous n'êtes plus dans des blessures d'abandon, des schémas de fuis-moi, je te suis. Vous n'êtes plus à trahir, à piétiner vos valeurs. Vous êtes vous-même. Et là, il y a la pureté, la paix intérieure que je sens très forte dans ce tirage. On va voir maintenant ce que le tarot nous dit
Ok. Alors, je garde en tête qu'on alimente et on récolte. On alimente, on récolte. Donc, la loi de tel je donne, tel je reçois. Et si, par exemple, on donne et qu'on ne reçoit pas, ben on arrête de donner. Et puis voilà, on arrête de donner. On arrête de donner. Et en connaissant sa valeur, on va se dire, bah ok, mon temps, mon énergie, mon amour est un don précieux qu'on m'a octroyé. Je le distribue avec intelligence. Et si une personne, pardon, hein, mais voilà, c'est vraiment le mot parce que l'idée est forte derrière. Si la personne se torche avec, ce n'est pas mon problème. Je l'approuverai en fait de mon temps, de mon énergie, de mon amour. Voilà, j'arrête de la rendre importante dans ma vie puisque je ne suis pas importante dans la sienne. Ok. Et là, vous allez voir la dynamique qui change, hein. Des fois, on brille plus par son absence que par sa présence. Alors, le tarot nous dit quoi? On entre dans le vif du sujet. On va avoir plus de détails. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, 10 de coupe. Très bien. Cavalier d'épée, on est déterminé à aller vers son bonheur. Tout ce qui entrave notre bonheur, je viens de le dire, donc là on est dans la même dynamique, hein, et tout ce qui entrave notre bonheur, on ne va plus donner l'heure en fait. Hein, voilà, bonheur, donner l'heure, c'est pareil. C'est-à-dire, voilà, est-ce que ça me satisfait? Est-ce que c'est enthousiasmant? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me reconnais? Oui, non, voilà, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Alors on a reine de bâton. Oh, vous sortez d'une période où c'était, comment dire, le serpent qui se mord la queue, là. Il y a une transformation au niveau de votre image de vous-même. Reine de bâton, je partage, mais intelligemment. Mon temps, mon énergie sont une valeur. Donc, je les valorise. Et puisque je les valorise, je ne vais plus me casser la tête pour des choses qui sont impossibles à gérer, à comprendre ou qui sont pour l'instant bloquées. D'accord? Donc, où est-ce que je diffuse mon focus, mon énergie, ma concentration sur des choses qui sont porteuses, pas des choses dans lesquelles je suis entravée. 6 d'épée renversé, cavalier d'épée. Alors là, un petit peu de souplesse, je vais revenir dessus après. Sera nécessaire cette semaine. On a le 2 de coupe. Alors, 6 d'épée, on vous dit de réfléchir autrement. J'allais dire généreusement. Non, autrement. Là, à long terme, on vous dit, il y a une relation, il y a un projet, un métier qui vous correspond, un contrat qui est plus à la mesure de votre ambition que vous méritez, vous le savez. Mais dans vos actes et ce que vous distribuez, il y a peut-être eu une incohérence. C'est-à-dire de se casser la tête sur des choses qui finalement n'ont pas vraiment de valeur ou qui ne méritent pas que vous les valorisiez. Personne, temps, projet, tout ça. Idée, peut-être. Le 6 d'épée nous dit, 6 d'épée renversé, je suis incapable de réfléchir là ou d'effectuer les changements nécessaires. Mais il y a un truc qui est là. Et c'est une question de réciprocité. C'est une question de partage. On va voir ce que nous dit, voilà, 7 de coupe et As de denier. Ok. On vous dit, vous ne pourrez pas penser la solution, puisque la solution ne vient pas de vous. La solution, elle est d'être. Elle est d'être, d'incarner cette reine d'épée, d'être roi ou reine dans son royaume, c'est-à-dire qui je suis, basta. Une personne bien, une personne valable, une personne intelligente, une personne gentille, une personne respectable, une personne aimable, donc digne d'être aimée. Ok? Et donc, dans la réflexion, on va interroger ce 6 d'épée parce que le 7 de coupe et l'As de denier nous dit il y a tellement de possibilités que tu ne peux même pas les voir parce que ta logique humaine n'est pas suffisante. On est humain. Maintenant, en termes de molécules, d'énergie, de photons, de protons, de neutrons, de ce que vous voulez qui est moléculaire, en fait, c'est l'illusion que c'est impossible qui fait que vous devez travailler cet aspect de reine de bâton. Là, c'est dans la position de l'aide ou du challenge. C'est à la fois une aide et à la fois un challenge. D'incarner une personne qu'on n'a jamais été, mais qu'on sait à laquelle on peut prétendre parce qu'on y a été emmené au bonheur par les petites choses. De valoriser les petites choses, d'être dans la gratitude, la reconnaissance et surtout de valoriser les petites choses qu'on fait. Tiens, aujourd'hui, j'ai fait quoi? Rien. Ah oui, d'accord, t'es feignante. Non, 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 j'ai rien fait. Égal, je me suis reposée, j'ai valorisé mon temps différemment.
J'ai pris du temps pour mon corps, pour mes soins, par exemple, voilà, les massages, l'acupuncture, brûler de la sauge, tout ça, c'est ritualisé dans le sens, je prends du temps pour faire des choses pour moi, pour mon bien-être, pour ma sérénité, pour ma paix intérieure. Donc c'est pas rien faire. Et si vous dites ouais non j'ai rien fait, en fait vous êtes traité comme si vous étiez moins que rien ou une moins que rien. Et là vous allez dire bah écoute je me suis fait vraiment plaisir, je suis bien. Là vous rayonnez. Là, vous êtes l'énergie du lion, où c'est shine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je brille. J'allais dire dans la vida, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Je brille. Alors, 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? 2 d'épée. On se tourne vers le bonheur. Hein. Il y a vraiment cette force mentale de réfléchir différemment, c'est-à-dire de jauger, d'évaluer. Derrière le 2 d'épée, je sens une évaluation. Pas forcément une hésitation, mais plutôt... Ok, poulet ou myrtille, là, de quoi j'ai envie de m'alimenter, ok? Qu'est-ce qu'il y a dans mon entourage? Il y a, derrière le 2 d'épée, je vous montre cette carte, donc on a cette épée-là, elle est croisée, hein, c'est-à-dire qu'elle va devoir dénouer une situation, mais pas en faisant appel à sa logique, parce que les deux situations lui paraissent, comment dire, équitables, ou bien similaires, donc par exemple, Toulouse ou Lyon. Voilà, mais les deux me plaisent. Donc comment je fais? La lune, j'écoute mon intuition. Il n'y a pas d'autre solution que d'écouter son intuition, de recoller à sa sensibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une illusion qu'il y a peut-être qu'une seule solution et qu'aujourd'hui, on ne la voit pas. Donc, cheminée mentale. Et là, on vous dit, nécessité de reposer la cheminée, hein, c'est-à-dire d'arrêter de mouliner en pensant logique. On va penser énergie. Penser énergie, c'est se dire dans quel état je suis. Est-ce que cet état correspond à ce que je veux, c'est-à-dire ce que je n'ai pas. Donc pour coller à ce que je veux, à ce que je n'ai pas encore, je dois incarner cette personne qui l'a. Très important comme clé. Donc on sort du 2 d'épée qu'en étant dans la sensibilité du 10 de coupe. Ici, hein, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Si vous êtes dans une situation qui paraît inextricable, qui paraît bloquée, on vous dit ce n'est qu'une illusion. 7 de coupe, ce n'est qu'une illusion. Ce que tu imagines égale la personne que tu envisages, l'état dans lequel tu vas te sentir et donc ce qui peut potentiellement se produire. Le 2 d'épée, il nous dit, il y a 2 versions de moi-même aussi. Hein. Donc, le valet d'épée va nous parler d'une forme de réflexion. L'ancienne version de vous, la nouvelle version de vous. Et une version à laquelle vous devez vous accrocher, dans le sens y tenir et être dans la diligence hein, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, quand je vous ai dit, il y a une chose pour laquelle vous vous êtes accroché, pour moi c'est ça. Cette version de vous, quand bien même on testait vos limites, quand bien même on vous disait oui mais avant, mais c'était avant, ne me condamne pas à être une personne que je ne suis plus puisque j'ai déjà changé. Maintenant c'est cet entre-deux qui est parfois prenant mentalement, c'est-à-dire on cogite, oui mais est-ce que ça va donner des... Oui, parce que toutes les possibilités sont là et le résultat il est là. Hein. C'est pas là. Le 7 de coupe c'est l'ambiance générale du tirage mais le 2 de coupe c'est la récolte à long terme. Donc à long terme, il y a effectivement, oui, il y a quelqu'un pour vous. Alors, 10 de coupe, si par exemple vous hésitez entre 2 projets, 2 métiers, 2 offres d'emploi, 2 personnes, et vous êtes dans cette situation, c'est pas de l'indécision, mais plutôt 2 situations qui se confrontent, et que vous êtes au milieu, ce qu'on appellerait, grossièrement, le cul entre 2 chaises. Le plus simple, c'est de se dire, qu'est-ce qui me donne de la joie ? Si je pense à la résolution de chacune de ces situations, par exemple, voilà, on me propose un travail à Saint-Ouen et on me propose un travail à Créteil. Donc c'est un peu, un peu étiré et vous êtes au milieu, on va dire géographiquement. Ou alors vous êtes en Ardèche et on vous propose un métier, un truc à Paris, un autre à Toulouse. Bon, si j'ai cette offre, si ça se concrétise à Paris, est-ce que je vais me sentir bien ? Bon, j'ai déjà la réponse. En général, on n'a pas trop envie de quitter un bel endroit pour aller dans un endroit où il y a de la grisaille, beaucoup de monde, des tickets de métro à 4 €. Enfin bon, vous voyez. Hein. Donc voilà, vous allez vous dire, si je l'ai obtenu. Vous projetez, d'accord, 7 de coupe, l'imagination, vous projetez et vous vous dites, donc ce projet est obtenu. Est-ce que ça me rend bien ? Si la réponse est non, parce que vous avez une sensation physique de panique, de peur,
Alors, vous pouvez travailler sur les peurs. Parce que vous allez dire, bah oui, ça me tient à cœur, mais il y a une résistance, il y a un blocage, il y a une peur, donc je travaille dessus. Ok, mais est-ce que ça me procure de la joie? Si je vous mets en état, et je le fais en guidance privée, je vous mets en quasi-hypnose, je dis, vas-y, ferme les yeux, ou fermez les yeux si je vous vois, hein. Fermez les yeux et imaginez, vous êtes là-dedans, vous êtes... Qu'est-ce que vous ressentez? La plupart des gens me disent, bah je suis contente, je suis en joie, voilà, je me sens bien. C'est cette sensation-là qui vous donnera la réponse à votre question. Si c'est une personne ou deux personnes, vous vous envisagez sur le long terme avec chacune d'entre elles dans votre tête et vous allez voir ce qui est cohérent. C'est-à-dire qu'il y aura une fausse note quelque part, cette fausse note est votre réponse. Ou alors l'harmonisation, hein, vous vous sentez vraiment bien, vous dites « Ah ouais », comme si vous baviez, vous avez votre réponse, d'accord? Donc là, vous quittez le mental pour en fait coller à votre subconscient qui a déjà la réponse, ok? Donc reine de bâton, plus de confiance. Et on cesse d'être un laissé-pour-compte dans la vie des autres. Alors l'arcane sans nom qui correspond au 6 d'épée renversé, il y a une peur de comment dire? Le rôle, l'image de vous-même que vous êtes en train de prendre est tellement inconnue qu'il y a une résistance. Oui, mais si jamais, pour incarner cette reine d'épée, imaginons que vous êtes introverti, et cette reine de bâton, pardon, et vous êtes introverti et vous vous dites, bah, faut que je sois extraverti, mais c'est tellement pas moi. Moi, ça me ressemble pas. J'ai l'impression que je vais être arrogante, arrogant. L'insolence, c'est pas mon truc. L'audace, voilà, moi je m'excuse toujours, je demande la permission et tout, donc je ne comprends pas comment je dois intégrer tout ça. On vous dit, il y a peut-être quelque chose une chose sur laquelle vous ne pouvez pas agir, vous êtes obligé de lâcher prise et surtout de vous laisser le temps, de voir les choses différemment. Comment vous pouvez englober ce que vous voulez garder de vous en étant une nouvelle personne, c'est-à-dire pour coller à votre projet, pour coller à la chance, pour être... Voilà, si vous dites, bah oui, mais moi, si je dis que je suis chanceuse et que je suis tout le temps chanceuse comme affirmation positive, mais j'ai peur qu'un truc se produit pas, ne se concrétise pas, mais je vais l'avoir vraiment dans le... J'aurais perdu du temps. Vous avez un axe de travail, rien qu'en pensant comme ça, qui est pourquoi je redoute les mauvaises surprises, pourquoi je redoute... Quelle est cette partie de moi qui vit encore, que je fais encore vivre et qui m'empêche de me transformer radicalement? Et peut-être quelque chose qui doit se passer, qui ne se passe pas. Alors attendez, ça c'était reine de bâton. 6 d'épée. Le diable. Ouais, la peur que ça parte. La peur que ça se... la peur que... Voilà. Rencontrer le bonheur. Mais il y a un mais. Je veux le bonheur, je veux l'osmose, je veux le contrat parfait, mais j'ai peur d'être virée. Je veux l'amour, voilà, mais j'ai peur que la personne se tire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de développer cette image de vous. Si par exemple vous avez conscience de ce que vous pouvez apporter au sein du couple, au sein de la société pour laquelle vous travaillez, au sein du groupe dans lequel vous interagissez, c'est-à-dire les collègues, j'ai la chanson « Car c'est un bon camarade ». Voilà. Et juste, mais en fait, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi les gens se tireraient? S'ils se tirent, mais c'est très bien. C'est comme si les poubelles se sortaient d'elles-mêmes et j'ai même pas à me salir les mains et machin, sortir du bâtiment pour aller au local poubelle qui pue. En fait, elles se sortent d'elles-mêmes. Donc très bien. Les personnes qui doivent sortir de votre vie laissent la place à d'autres personnes qui colleront plus à une image de vous qui colle à qui vous êtes vraiment, parce que vous travaillez l'authenticité, je vous le rappelle, et que le fake, le bullshit, les gens qui sont fielleux, mielleux, hypocrites, faux cul, tout ça, ça part. C'est en train de sortir de notre vie. Donc, si elles sortent, tant mieux, elles laissent la place à des personnes qui respecteront, qui verront qui vous êtes et qui prendront ça comme une information valable, qui vont pas essayer de jouer avec vos principes, à essayer de vous engrainer dans des trucs qui ne vous correspondent pas, parce que cette fois-ci, vous savez dire non. Donc ça ne peut pas se reproduire. La peur que ça se reproduise vous bloque. Là, c'est ce que vous allez travailler cette semaine, la peur que ça se reproduise. Alors quoi? Les multiples... les fourberies, les choses cachées. Il y a un bilan, hein, il y a quelque chose que vous devez faire.
Après tout, qu'est-ce que je redoute? Voilà. Et là, on a le fou, l'insouciance, le « oh, allez, c'est bon, j'y vais ». Allez, je prends mon baluchon. Hein, c'est un peu « prends ton manteau, on s'en va ». C'est-à-dire, je quitte ça, je quitte cette lourdeur. Je décide en fait de vivre. Je décide d'être audacieuse, audacieux, je vais pas dire croquer la vie à pleines dents, parce que des fois, ce qu'on croque, effectivement, peut être un petit peu amer. Néanmoins, on va se dire, très bien, bah, j'ai la teneur, j'ai le goût maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Et la personne, tant pis pour elle si elle me perd. C'est-à-dire que moi, j'arrête de vouloir lui prouver que j'en vaux la peine. Si elle ne veut pas rester dans ma vie, eh bien, elle part et elle laisse la place à quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus cohérent avec ce que je me souhaite. Parce que c'est avant tout nous, hein. La forte vibe relationnelle. 4 d'épée, il n'y a pas à réfléchir. Alors voilà, 7 de denier, le bilan dont je parlais. De quoi je suis capable, qu'est-ce que je suis, qui je suis, quels sont mes atouts, quels sont mes acquis. On voit ce 7 de denier, donc ce personnage qui s'arrête de travailler et qui se dit « qu'est-ce que j'ai récolté jusque-là? De quoi je suis pourvu en termes de qualité, de compétences, de savoir-faire, de faire savoir? Qu'est-ce que j'ai fait savoir au monde? C'est-à-dire comment je me suis laissé traiter, égale ce que je croyais mériter à l'époque ou ce que j'ai cautionné qui ne me va plus du tout aujourd'hui. Donc maintenant, qu'est-ce que je cautionne? Et c'est cette période d'introspection qui va être bénéfique parce que ça va vous permettre de saisir, de reconnaître de véritables opportunités. Regardez, As de denier, As de coupe. Donc, une période qui peut paraître ralentie ou bloquée, et en réalité, on vous dit, tes blocages ne sont que dans ta tête, dans ce que tu imagines de possible ou d'impossible. Donc, 6 d'épée, l'arcane sans nom renversé. Alors, le changement, c'est en cours, mais il y a une intégration qui fait que vous résistez peut-être à là où on vous emmène, alors que l'univers est en train de dire, mais on est en train de te créer les possibilités pour que tu conscientises ce que tu dois lâcher, ce que tu dois développer, et surtout ce que tu vas récolter. Donc dire « je mérite », c'est pas que c'est pas suffisant, c'est surtout qu'est-ce que je cautionne qui fait que bah, je récolte ce que je sème en fait, d'accord? Alors au niveau relationnel, maintenant on va voir ce qu'on a ici. Je vais prendre celui-ci, où là la voix qui est partie en chmeu-chmeu. Alors, les rancunes. Ok, c'est peut-être ça qui a du mal à être coupé. Donc voilà, réponse qui tarde. On a pourquoi ça ne se décante pas, ou la conversation que j'ai besoin d'avoir avec machin, voilà, ralentissement. On vous demande de ralentir et de constater ce que vous pouvez alimenter. C'est une histoire, en fait, les rancunes. C'est-à-dire que on a encore la douleur associée à la mémoire, mais on va se dire, attends, si je dois me faire un petit bilan. À l'époque, comment je me traitais, comment je laissais les autres me traiter égale comment je me traite, donc peut-être possiblement maltraitance, abus, manipulation. D'où la rancœur, mais la rancœur, elle est par rapport à ce qu'on a pu autoriser à l'autre, donc à soi-même. L'autre n'est qu'un reflet. Regardez, hein, on a un personnage un petit peu fade ici qui est en fait le miroir de nous-mêmes. Et là, on a donc cette personne colorée, hein, quand elle pense à l'autre, on a les 2 couleurs ici, elle pense à l'autre, elle s'en veut parce qu'elle a autorisé certaines choses. Alors je vous montre, c'est l'occasion. Voilà, 18h18. Je pense que émotionnellement, il y a du travail qui est en train d'être fait. Période de stagnation. La peur du jugement. Il y a aussi, alors, une situation qui a été lourde à gérer. Et il y a une peur de la reproduire. Alors qu'il y a encore, moi je sens vraiment ce côté, l'entourage. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, l'entourage, le jugement des autres. Oui, mais tu devrais pas, oui, mais nanani. Personne n'est à la place de personne. Je vous le dis. Hein. Acceptation. Travail donc de l'acceptation. Transformation. Donc potentiel exacerbé, j'ai conscience maintenant de ma valeur, de mon potentiel puissance qui revient. On s'est recentré sur soi, sur son corps, sur ce qu'on alimentait, hein, ce qu'on nourrissait à l'intérieur de soi, l'environnement, la nourriture spirituelle, visuelle, télévisuelle aussi, la musique. Par exemple, moi il y a une époque où j'écoutais beaucoup
Evanescence. C'était une période où bah, j'étais un peu isolée, j'étais dans un collège où j'étais la nouvelle et ça leur plaisait pas trop, hein, la nouveauté. Fallait qu'ils s'acclimatent, mais moi, fallait que je subisse pendant qu'ils s'acclimataient, qu'ils me testaient, qu'ils jouaient avec mes nerfs, qui voilà, harcèlement scolaire, hein, mais bon, ce serait l'objet d'une autre vidéo, ce qui n'est pas l'objet de la nôtre, mais pour vous dire. Et donc, je me sentais un peu incomprise, seule, isolée, et c'est l'époque où premier album d'Emily, donc enfin Emily, Evanescence, la chanteuse du groupe, donc Evanescence, Amy Lee, chantait et ça vibrait, ça matchait vibratoirement. Mais j'étais très bas vibratoirement et ce qu'elle chante est très bas vibratoirement. Alors elle est très belle, elle est très jolie, elle chante très bien, mais le contenu de ses chansons plombe sans même qu'on s'en rende compte. Et puis, pour aller mieux, enfin vraiment pour sortir de ce marasme mental, je suis pas aimée, nanani, nanana, idées sombres et tout, ma grand-mère m'avait, c'était une occasion, enfin une opportunité, hein. Ma grand-mère m'offre un livre. J'aime tellement le livre que bah, elle m'en achète d'autres, hein, et elle me dit alors t'as aimé? Je dis ah j'ai adoré, est-ce qu'il y a une suite? Parce qu'il était évident qu'il y avait une suite. Et je me suis dit j'ai trouvé une nouvelle amie, hein, qui est mieux que Émilie d'Evanescence parce que ça me plombe, ça me tire vers le bas, alors que là, c'est l'histoire d'une orpheline rouquine, atypique, qui est adoptée, qui est donc un enfant importé, ce qu'a dit dans le livre, et qui finalement fait face à l'adversité, à son monde imaginaire. Je me suis beaucoup reconnue en elle, en plus j'avais à peu près le même âge, et je parle des livres de Lucy Maud Montgomery, Anne, la maison au pignon vert, donc ça c'est le premier tome, puis ensuite on a Anne d'Avonlea, ensuite on a Anne, la maison au peuplier, etc., etc. Il y a une série sur Netflix, hein, qui est sortie enfin si vous l'avez vue, magnifique histoire de résilience, de persévérance, de beauté, de l'imaginaire. Moi j'ai reconnu une sœur de race de fée. Voilà, je me suis dit on est de la même famille d'âmes, alors que c'est un personnage imaginaire, mais elle sort de l'imagination de Lucy Maud Montgomery. Et la manière dont elle dépeint les choses est toujours avec, voilà, se tourner vers la beauté, vers les petites choses. Se tourner vers la beauté, les petites choses. Ça va vous faire sortir de la rancune, parce qu'on s'en veut à soi de ne pas avoir réagi promptement ou différemment, ou d'avoir laissé la personne ou piétiner. Voilà, le jugement, les moqueries. Imaginez, hein, on n'est pas sorti de la cour de récré quand on a 42 ans et qu'on travaille en entreprise. Des fois, on n'est pas sorti de la cour de récré du bac à sable. C'est niveau bac à sable, certaines histoires. Donc, en fait, c'est... Là, j'ai l'occasion de faire différemment. Moi, je me transforme parce que je prends conscience de ce que je valorise. Valoriser égale donner de l'importance à quelque chose. Donc, dire énergétiquement, ça c'est important, ça compte. Hein, si par exemple, vous voulez plus jamais manger de bulot parce que vous êtes tombé un jour sur un truc qui vous a rendu malade, vous n'allez pas au resto en vous disant « je veux pas de bulot, je veux pas de bulot, je veux pas de bulot ». Vous ne lui donnez plus d'importance, vous ne signifiez pas que vous ne voulez pas ça. Vous allez dire bah, « je voudrais une salade avec du tofu, un confit de canard, voilà, j'essaie d'englober tout le monde. » Ou alors, au lieu de dire ah bah je veux surtout pas de chipolatin, vous allez dire bah, je préfère un couscous parce que certains aliments ne font pas partie de mon environnement, de ma culture, de ma religion, ou quoi qu'est-ce. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas pointer, et c'est ça qui va permettre de dénouer une situation qui paraissait inextricable, parce que finalement, en vous branchant sur l'amour de vous-même, en vous pardonnant d'avoir été cette version de vous, vous récupérez quoi? De la puissance et de la force. Vous renforcez quelqu'un en lui donnant de l'importance, d'accord? Donc au bout d'un moment, vous vous appauvrissez. Vous remplissez son verre, son assiette. Tiens, allez, prends de moi. Allez, voilà. Et au bout d'un moment, vous vous sentez trahi parce que vous vous êtes rendu utile, mais pas à vous, à l'autre. Donc c'est la symbiose, c'est vraiment de savoir doser, de prendre, de laisser, de garder. Et voilà, de dire, des fois, il faut dire à quelqu'un, je compatis, mais c'est pas mon problème. Dans le sens, je peux pas agir à ta place. Je peux entendre qu'en ce moment, tu vives une situation difficile, mais ce n'est pas à moi de la régler. Je ne peux que te conseiller d'aller voir quelqu'un. Mais moi, voilà, enfin, comment dire, on doit penser à soi dans le sens, est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est de mon ressort? Qu'est-ce qu'on me demande, en fait?
voyez, besoin d'ancrage, sécurité, stabilité. Alors, par rapport aux relations, donc là, on vous dit, il y a une forme de, voilà, de ralentissement, de stagnation, parce que vous êtes en train de vous transformer et de rajouter en fait quelque chose qui va vous stabiliser. Donc, une pratique régulière, hein, besoin d'ancrage, c'est aussi l'équilibre. On voit cette posture, la posture la plus simple du yoga. D'ailleurs, faites-le et voyez si vous n'avez pas le vertige ou alors un déséquilibre. Ça peut être intéressant parce qu'il y a effectivement le chakra racine derrière tout ça. C'est la base de la base, c'est le je suis. Qui je suis, la famille. Alors, indécision. Ouais, vous êtes en pleine guérison des traumas, donc c'est normal aussi que cette semaine, certaines choses ne se dévoilent pas encore, même si je sens que c'est là, hein. C'est ça. Alors, les yeux de la sagesse, on voit les choses différemment. Donc, on a le pendu, 6 d'épée, arcane sans nom. Voilà. Les red flags, les signaux, c'est-à-dire j'ai ignoré les signaux. Acceptation du silence radio pour les personnes qui sont en silence radio. Alors, on a du 222, on a l'obsession, c'est-à-dire comment je peux régler ça? Comment je peux régler ça? Pourquoi la personne ne s'excuse pas? Des fois, il faut passer outre le besoin d'être d'entendre des excuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous bloquez sur le problème. Vous êtes tourné sur « il faut que ça se passe comme ça ». Donc en fait, vous êtes dans l'obsession, enfin, presque du contrôle. Que fait cette personne? Que dit cette personne? Pourquoi elle n'en parle pas? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment je dois agir? Et en fait, vous êtes encore dans cette vigilance. Alors qu'en vous disant « attends, le red flag », que je n'ai pas écouté la première fois, c'est-à-dire mon signal d'alarme. On aura beau vous dire, ça c'est red flag. Non, non, ça dépend des personnes, des bagages, de notre vision du monde, notre prisme de la vie, notre expérience de la vie, etc. Mais aujourd'hui, si on me propose quelque chose qui ne me convient pas, normalement il y a ce signal d'alarme qui va dire, attends, est-ce que je ne serais pas en train de me compromettre mes valeurs, donc me trahir, donc risquer que la personne se foute de moi, ou qu'elle prenne, elle se serve et ensuite, ciao, bye bye. Donc, je vois les choses différemment. Pourquoi je suis obnubilée par, voilà, le problème? Parce que je dois voir avec un autre œil comment je peux guérir ça. Ici, alors attendez, voilà. Épaule droite, les actions. Là, je pense que vous êtes muselé. Vous êtes pieds-poings liés dans une situation où on vous dit l'acceptation que ça se passe comme ça en ce moment n'est que le résultat de ce qui a été avant. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de changer les choses en te concentrant sur, en étant une autre personne, en te concentrant sur d'autres choses. Alors, le temps à part, histoire de remettre les choses d'équerre, de rééquilibrer, parce qu'il y avait ça. L'enfant intérieur, flashback, schéma parental, l'insécurité, c'est de vivre, d'avoir grandi dans un environnement hostile, où on devait marcher sur des œufs, où on se faisait engueuler pour un 18 sur 20, ou alors on n'était jamais suffisant, ou alors « tais-toi, je parle !» Waouh, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous imaginez un enfant de 3 ans qui a « tais-toi !» Voilà, je ne veux pas vous éclater les tympans. Mais ça donnera un adulte toujours insécure qui va toujours faire de son mieux pour satisfaire les autres, donc s'oublier, donc s'abandonner, donc guérir d'un trauma, puisque elle expérimente quoi? Pourquoi ça se passe pas? Pourquoi je suis impeccable et la personne nanani? Donc je lui en veux, donc après je sais plus comment être, qui être, machin. Et donc là on rétablit toute la vérité, qui je suis, et j'ai pas besoin d'en faire des pieds et des mains pour prouver ma valeur. Si cette personne ne la voit pas, tant pis, je ne vais plus me mettre dans ce genre de situation. Regarde-moi. Là, il y a vraiment le... Vous savez, la chanson de Céline Dion. Regarde-moi, tin, 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 tin. Et elle dit, mais dans cette chanson, il y a un signal d'alarme, justement. Il est question de tirer la sonnette d'alarme et dire, mais pourquoi je ne suis pas reconnue? Pourquoi je ne suis pas vue? Pourquoi tu ne me vois pas? Parce qu'en fait, je me suis oubliée, donc tu m'as oubliée. Ok? Très important dans la dynamique relationnelle. Maintenant, on va voir plus précisément comment ça évolue avec une personne particulière. Si vous avez une personne en tête, alors faites pause, concentrez-vous sur vous par rapport à elle et je vais me brancher sur vous et donc on aura des informations sur vous à travers elle. Ok.
Alors, ça concerne surtout les personnes qui sont éloignées ou qui ne voient pas le truc venir ou qui sont ignorées de leur crush ou alors qui ont eu, voilà, dès que quelqu'un s'intéresse à vous et que vous vous intéressez à elle, fuit, elle disparaît. Donc, vous avez pu être confronté à du ghosting ou du love bombing. Donc, pendant 3 jours, waouh, t'es génial, j'adore discuter avec toi et du jour au lendemain, plus rien, plus de son, plus d'image ou alors ouais, mais non, mais là, j'ai pas le temps. Et vous sentez bien le truc. Vous sentez la banane arriver. Vous sentez que la personne va vous bananer et qu'elle est déjà en train de le faire et que vous pouvez pas rattraper. Donc, vous allez dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que machin? Et c'est vous qui vous remettez en question et c'est ça qui peut être vécu comme une injustice. Moi, j'ai été impeccable et c'est à moi de me remettre en question. Voyez? Donc, situation qui se reproduit. Je me remets sur ma chaise parce que ça me révolte un peu et je suis en train de me lever limite, de me dire attends, rassieds-toi, c'est bon, on se... Voilà, donc on guérit de ça. On va se dire, bah, en fait, tant pis pour elle. Moi, je vais, comment dire, cesser d'alimenter et je vais le donner à quelqu'un qui saura le reconnaître. Donc maintenant, je vais jauger, je vais estimer, je vais évaluer et je vais partager avec des personnes qui sont au plus proche de ma communauté d'âme, ma communauté de... C'est-à-dire des personnes qui viennent d'elles-mêmes prendre de mes nouvelles. C'est pas toujours à nous, de nanani, de faire les efforts. Donc, je récupère ma puissance. Je pense que vous avez été aussi dans une démarche de rétablir déjà en vous avant que ça se rétablisse en l'autre, avec l'autre. Alors, je clôture un chapitre, je m'ouvre à toi, j'ai des doutes. Ah, la personne se pose des questions et à mon avis, regardez. J'ai serré pour pas la sortir. Allez, miroir d'âme, hein. C'est-à-dire une situation miroir. Elle vous montre, imaginons, bon là j'ai un pull vert. Je regarde le miroir et je me dis, pourquoi j'ai pas un pull rouge? La couleur de l'amour, là j'ai la couleur de la guérison. Donc au lieu de gueuler sur le miroir, en fait je vais dire, ok là j'ai un pull vert, je veux un pull rouge. Est-ce que j'ai un pull rouge dans mon placard? Donc je me détourne du miroir. Est-ce que j'ai un pull rouge dans mon placard? Oui, non. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un pull rouge? Aller l'acheter, faire connaissance, hein, c'est-à-dire je vais aller chercher sur Internet pour voir dans quel magasin et tout, je vais le fournir à moi, je vais le faire venir à moi, donc moi, je fais le nécessaire, puis ensuite, ça vient à moi. Et là, quand je me re-regarde dans le miroir, j'ai un pull rouge, parce que j'ai fait le nécessaire pour coller, donc au lieu de constater, de râler parce que je ne l'ai pas, voilà, pourquoi j'ai pas l'amour. Pourquoi cette personne ceci, hein, que vous soyez célibataire sans personne en vue ou célibataire avec quelqu'un en vue ou alors en couple, mais vous vous sentez seul, ok. Se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train d'alimenter, ok. Là, on a une personne qui purifie aussi, hein, qui se stabilise. Alors, ça peut être au niveau du travail, de son enfant intérieur avec l'ancrage, la famille. Elle a pu travailler sur des aspects où vous n'étiez pas concerné, donc on vous a éloigné, écarté pour que chacun d'entre vous puisse faire sa part des choses sans être distrait. Parce que quand on est en plein dans le truc, en général, on a la tête dans le guidon, on n'a pas le recul nécessaire. Je me transforme. Qu'est-ce qu'elle quitte? Les masques. Elle arrête de se camoufler, elle arrête de jouer un jeu, hein. Elle devient une meilleure version d'elle, renaissance, elle est en pleine renaissance, donc elle devient une meilleure version d'elle-même. Donc elle va se présenter sous une nouvelle forme. Puisque vous avez changé, vous vous libérez de ce besoin de c'est où, c'est quand, c'est qui, fait quoi, est-ce qu'elle va poster sur un machin et tout. Non, non, non. Une stabilité en vous, donc une stabilité chez elle. J'ose, il est temps. 1, 2, 3, 4, 5, ça y est. Et je suis nostalgique. Voilà. Elle est en train de réfléchir. Elle a peut-être loupé le coche avec vous. Et elle va peut-être essayer de le récupérer. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Allez, on va prendre... Ouais, je vais prendre celui-ci. Allez. Bon, déjà, là, retour. Revenir sur, d'accord? Avant de se dire, il y a un retour de mon... Non, il y a une nécessité de revenir sur certaines choses pour les faire différemment la prochaine fois. Sinon, on vous resserre la même louche jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'aimez pas. Ou que, bah, voilà. Changement. Retour. Bon, bah, voilà. Là, pour le coup... On ne peut pas nier que c'est là. Donc, c'est là, changement, cadeau, ça se représente. Maintenant, sous quelle forme?
Fatalité. Alors, moi, j'ai le mot. Dans fatalité, vous ne pourrez pas y échapper. Maintenant, il y a eu, je pense aussi, de part et d'autre, un travail qui a été effectué, mais à rebours. C'est quand vous finalisez que la personne commence. Fécondité. Projet, joie. Ça peut être une grossesse, mais ça peut être quelque chose qui a pris le temps de mûrir. Examen. Pardon. Et là, on a quoi? Famille. Ok. Ouverture. Personne qui envisage une percée dans la matière, mais qui, pour l'instant, s'isole encore. J'ai l'impression qu'elle... ouais, est-ce qu'elle va acter? Allez, on va en prendre un dernier. Est-ce qu'elle va agir? Pour l'instant, en pleine transformation. Il y a des choses que vous êtes en train de lâcher de part et d'autre. Alors, elles sont toutes tombées. Super. On vous dit que ça se passe dans l'invisible déjà. Celle-ci qui est tombée, il y a une évolution, un changement. Et ici, métamorphose, nouveauté. Attendez-vous à de la nouveauté. Si en fait, dans la carte de la rancune, c'est aussi de maintenir une situation. Oui, mais elle m'a dit ça. Oui, mais ça s'est passé comme ça. Et on vous dit non, non. Vous êtes une nouvelle personne. Donc, potentiellement, la personne que vous connaissez déjà, qui se présente ou représente à vous, ok, a aussi effectué les changements nécessaires pour pouvoir être avec vous. Là, on a la force, on a le foyer. Votre feu intérieur, vous êtes passionnante, passionnant, parce que vous avez une passion, parce que vous êtes passionné. Alors, la chauve-souris, le vol. C'est dommage qu'elle soit représentée par le vol, l'arnaque, la peur de l'arnaque. Hein. Mais on vous dit, mais si vous avez encore cette peur, ça veut dire que vous êtes encore là-dedans, en train d'évoluer et de conscientiser votre force. Voilà, si vous êtes valable, vous avez de la valeur, pourquoi on vous le ferait? Pourquoi quelqu'un prendrait le risque de vous perdre parce que vous êtes valeureuse, vous avez des choses à apporter, vous avez de la bonté en vous. Vous voyez, c'est cette réflexion-là qu'on vous demande d'avoir. Mais oui, après tout, pourquoi? Et on a la réconciliation et l'amour. Alors, la peur d'être volé, d'être trahi peut venir de l'autre aussi. La peur de s'exposer et d'être vulnérable. Voilà ce qui me vient. Vérité. Bon, je rencontre. Union. Voilà, hein, message. À chaque fois, les fins, elles sont dingues. Ça monte crescendo. Allez, choisissez votre carte. Maintenant, faites pause. Je les brasse ici, ok. Donc, choix 1. Choix 2. Choix 3. D'accord. On a des situations où potentiellement vous n'avez pas encore de nouvelles, où vous ne savez pas de qui on parle, mais elle est là. Alors moi, je pense que pour la plupart, vous savez de qui on parle. De toute façon, s'il y a un visage qui a sauté, qui a popé comme un petit popcorn sur... voilà, c'est elle. Ok, donc là, elle est dans le silence. Elle est en train de se libérer. Donc c'est peut-être pas le moment de la joindre. Ne prenez pas les devants. D'accord? Cette semaine, en tout cas. Il y a de l'amour, hein, je sens de l'amour, mais il y a une volonté aussi de se réconcilier avec sa puissance intérieure, parce que quand ça va venir, il va falloir gérer. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, faites pause si vous n'êtes pas encore prête ou prêt, et moi je vais lire donc chacun des messages. Choix numéro 1, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. C'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ce qui explique le silence. Choix numéro 2. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Peut-être qu'elle n'en parle pas encore, parce qu'elle doit envisager qu'elle a les ressources nécessaires. Peut-être qu'elle se prépare au niveau financier. Peut-être qu'elle veut vous proposer quelque chose de solide, de nouveau, d'innovant, ou bien que dans votre vision des choses, elle doit changer. Donc là, pour l'instant, elle est en train de stabiliser certaines choses. Alors, c'est pas associé à la rencontre et à la vérité, là. Hein. C'est nos mots-clés de la semaine, d'accord? Alors, choix numéro 3. Peut-être,
Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc elle vous dit peut-être, elle se met dans le silence, laissez-la faire. Des fois, je vous le redis, et je vais clôturer cette vidéo là-dessus, on brille mieux par son absence que par sa présence. Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des clés, des pistes et des axes de réflexion, des déclics, une illumination. Et mettez-moi s'il vous plaît en commentaire, en tout cas s'il y a eu un déclic, si ça vous a parlé, si ça vous aide. Moi c'est ce que je veux, que ma chaîne puisse être partagée, d'où le besoin de visibilité parce que YouTube, l'algorithme les met en avant et permet d'aider plus de personnes ou en tout cas de provoquer plus de sourires. C'est ce que je souhaite à travers ce que je distille dans mes vidéos. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très très vite. Il y a la nouvelle lune avec éclipse solaire en bélier et il va y avoir des petites surprises au fil de l'eau. Voilà, je vous en parlerai en temps voulu quand ce sera finalisé. De mon côté, je vous aime, je vous embrasse. Belle semaine à vous et surtout, bon week-end de Pâques. Ciao ciao!